Dans cet exercice, nous avons un skieur qui remonte une piste grâce à un remonte-pente. La piste a une longueur totale de 600 mètres et présente un dénivelé de 125 mètres. Grâce à ces deux informations, nous pouvons déterminer l'angle alpha du plan incliné. Nous allons procéder par la trigonométrie, donc SOHCAHTOA. Ici, nous connaissons le côté opposé, nous connaissons l'hypoténuse, nous allons donc travailler avec la fonction sinus. Sinus alpha est égal à opposé sur hypoténuse. Donc, sinus de l'angle alpha est égal à 125 sur 600. Nous recherchons l'angle. Donc, l'arc sinus de 125 sur 600 va nous donner la valeur de l'angle et on trouve que alpha vaut 12,024 degrés. Alors, il nous est demandé de déterminer le travail du poids. Le travail du poids est égal à la valeur du poids fois la distance parcourue par le point d'application du poids fois le cosinus entre la distance et le point d'application. Donc ici, je représente la distance et l'angle qui nous intéresse est celui-là, que je vais appeler bêta. Donc cos bêta. Alors, nous savons que si le poids est décomposé, nous avons ici la composante perpendiculaire du poids et nous avons ici sa composante horizontale. Entre la composante perpendiculaire du poids et le poids, nous retrouvons l'angle du plan incliné alpha. On constate que le poids perpendiculaire et la distance parcourue par le skieur forment un angle de 90 degrés. Nous savons donc que bêta est égal à 90 degrés plus la valeur d'alpha, donc 12,024. On trouve que l'angle bêta est égal à 102,024 degrés. Le travail du poids est donc égal à la valeur du poids. Nous savons que notre skieur a une masse de 80 kg. Le poids étant la masse fois la constante de gravité, ici nous sommes bien sûr sur Terre, on trouve un poids de 800 Newton. Donc notre skieur a un poids de 800 Newton, il parcourt une distance de 600 mètres et l'angle entre le poids et la distance est de 102,024 degrés. À la calculette, nous trouvons une valeur qui est approximativement de 10 exposant 5 joules. Alors, le tire-fesse forme un angle de 40 degrés par rapport à la piste. Alors, pour pouvoir déterminer le travail effectué par la force motrice du tire-fesse, nous allons devoir déterminer la valeur de cette dernière. Nous savons que cette force agit suivant un axe parallèle au plan incliné, donc nous allons étudier la composante parallèle de la force motrice. Notre skieur se déplace en ligne droite et à vitesse constante, ce qui signifie que toutes les forces doivent s'annuler. Autrement dit, la somme des forces sur l'axe parallèle est égale à 0. Nous savons donc que le poids parallèle est égal en intensité à la composante parallèle de la force motrice. Et nous allons grâce à ça pouvoir déterminer cette dernière, puisque nous savons que la composante parallèle du poids est égale à sinus alpha fois le poids, et vaut donc sinus de 12,024 fois la valeur du poids qui est de 800 Newton. Ce qui fait 166,65 Newton. Maintenant que nous connaissons la valeur de la composante parallèle de la force motrice et que nous connaissons l'angle entre la composante parallèle et la force motrice, nous allons pouvoir calculer cette dernière via la trigonométrie. Alors,
Ici, la force motrice parallèle est le côté adjacent du triangle qui est représenté en vert. La force motrice est l'hypoténuse. Nous avons l'adjacent et l'hypoténuse, et nous recherchons l'hypoténuse. Nous allons donc utiliser la fonction cosinus. Cosinus de l'angle alpha est égal à adjacent sur hypoténuse. Donc, cosinus de 40 degrés est égal à l'adjacent de la force motrice parallèle. Nous connaissons sa valeur qui est de 166,65 sur la valeur de la force motrice. Il en ressort que la force motrice est égale à 166,65 sur le cosinus de 40 degrés et nous trouvons 217,5 newtons. Nous allons maintenant pouvoir déterminer le travail de cette force motrice, puisque le travail de la force motrice est égal à la valeur de la force motrice, fois la distance que parcourt son point d'application, fois le cosinus qui sépare le point qui sépare entre la distance et le point d'application, donc ici cos 40 degrés. Et donc nous avons 217,5 fois 600 fois cosinus de 40 degrés. Et nous trouvons approximativement 10 exposant 5 joules. Nous remarquons bien que le travail de la force motrice est égal en valeur absolue au travail de la force résistante.